À la différence des précédents portraits officiels de président de la Ve République, le portrait d'Emmanuel Macron est un portrait très bavard, dans la mesure où on y trouve de nombreux symboles, dans la mesure aussi où l'attitude qu'il adopte est assez inhabituelle. Et donc c'est un portrait qui renoue beaucoup avec le portrait officiel des temps passés. Par exemple, ici, nous nous trouvons devant un portrait équestre de Philippe IV d'Espagne. Vous avez un souverain qui chevauche un cheval de bataille. Et de l'autre côté, vous avez un personnage qui n'est pas debout passif. Il s'empare, il s'accroche à son bureau de manière très volontaire. De la même manière que Philippe IV peut empoigner les rênes de son cheval. D'accord, le bureau, c'est le cheval d'aujourd'hui, c'est l'outil de travail d'aujourd'hui. C'est l'outil de travail d'aujourd'hui. Alors, ce que je trouve très fort aussi dans ce portrait d'Emmanuel Macron, d'un point de vue symbolique, c'est sa main droite. Quand on voit sa main droite qui empoigne le bureau, on voit que c'est une main qui est très décidée, très nerveuse. Et cette main, elle me fait beaucoup penser à un tableau que j'ai juste derrière moi, le portrait de Louis XIII. Et regardez sa main droite, c'est la main qui saisit le bâton de commandement et elle est représentée un peu sous le même angle. C'est une main qui s'étale, une main qui s'affirme. On veut le représenter comme quelqu'un de volontaire, de décidé. Ça indique bien son action à venir. Là, vous parliez de Louis XIII, il y a d'autres portraits de rois de France auxquels ça vous fait penser, d'autres portraits connus? Je trouve que ce qui est très frappant ici, c'est aussi dans le portrait de Macron, c'est la position des bras. Ces bras qui donnent au personnage qui est plutôt fluet une stature et une importance. Et en cela, ça me fait un peu penser à ce portrait de François Ier qui est représenté dans un costume qui élargit considérablement sa carrure et qui lui donne aussi une puissance physique. Là aussi, quand on le compare avec les autres, c'est un portrait qui est parfaitement frontal. La tête, le corps, tout est aligné, tout est symétrique. Et ce type d'image renvoie aussi à des portraits aussi plus anciens de souverains, comme je pense à celui d'Élisabeth Ier d'Angleterre, en reine vierge, un peu comme une Madone. Donc je pense que... Et ça se traduit comment alors? Quel est le point commun? C'est l'axialité, la frontalité, la symétrie. Le personnage ne tourne pas la tête, le personnage a la tête complètement droite, nous regarde, un peu comme une Madone médiévale. D'accord, donc ce côté très frontal, de face, il y a un côté un peu comme une icône, c'est ça, voilà. Ça sacralise. La représentation de face sacralise parce qu'elle fait penser à des représentations sacrées, parce qu'elle a été utilisée aussi par des souverains de cette manière.